Avant Télévision, Jacques Duarte, on est toujours ici à l'association Latino, Suisse Latino, et aussi le grand lancement de ce journal. Et là, il y a aussi dans cet événement un écrivain, on vient de trouver un écrivain. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je suis le Suisse de service. Suisse de service, voilà. Ça veut dire ça veut dire que on a un monde cosmopolite à Genève et il faut bien que les Suisses s'y intéressent aussi. Alors moi je m'y intéresse, voilà comment j'ai atterri là. Super, vous avez dit que vous êtes écrivain. Je suis là avec 2 bouquins. D'accord, donc c'est le bouquin Marco Poli, c'est... Oui, c'est Marco Poli, c'est moi. C'est vous, Marco Poli. Vous avez commandé des roses, comme c'est bizarre. Oui. Alors, racontez un petit peu par rapport à cette... Ce roman a une histoire. D'accord. J'ai écrit un roman d'un type qui se réveille à 52 ans. Oui. Il était toujours très très modeste et tout. Et quand il était jeune, au collège, on lui avait dit qu'il avait une plume. Mais il n'avait jamais écrit de fiction. Et un jour, il s'achète un cahier tout neuf et il commence à écrire une fiction. Décrit une dame, et puis un monsieur, et puis ce monsieur, il rentre du travail le jour de la Saint-Valentin, il a des roses à côté de lui, il ouvre la tirette, il sort un revolver et il se tire une balle dans la tête. Oh là là. Et il se dit, mais pourquoi j'ai écrit ça? Alors ça, c'est un roman antérieur, après l'histoire, elle part ailleurs. Quand j'ai fini d'écrire ce roman, j'ai pris tel quel ce qu'il avait écrit. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et alors j'ai décidé d'en faire un roman policier. Alors en fait, il va s'avérer que ce type, il s'est peut-être pas suicidé, qu'il y a tout un mystère là derrière, et qu'en fait, c'est un roman qui a plusieurs niveaux. Il y a un niveau politique, puisqu'il venait d'Allemagne de l'Est, donc il venait de Dresde, et il y a toute une histoire de Dresde. Dresde, c'est cette ville qui a été sacrifiée par les Alliés, elle a été complètement rasée, et puis il y a ça qui va le rattraper peut-être, il y a le fait qu'il travaille dans une industrie à Genève, de la chimie qui est extrêmement sensible, donc il y a des gens qui voudraient s'emparer du travail qu'il fait, enfin bref, et il y a naturellement une histoire d'amour. Waouh! Ouais. Donc au moins ça finit avec une histoire d'amour. Non, ça finit avec un type qui se fait flinguer. Oh mais bon. Mon Dieu. Mais on saura pourquoi. Mais il faut lire vraiment jusqu'à la dernière ligne, autrement on ne sait pas pourquoi. Alors il faut vraiment lire pour savoir cette histoire parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon. Vous avez commandé des roses comme c'est bizarre. Voilà. Ça vient de Jouvet. Il dit. C'est comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. C'est une phrase du cinéma français qui est connue. Voilà. Et puis l'autre, il a une toute autre histoire, c'est un essai. D'accord. 40 ans après mai 68, vous savez que mai 68 a marqué les esprits, et 2 amies ont décidé. Alors, ça s'appelle Itinéraire de mai en mai, je viens. 2 dames ont décidé de réunir des anciens protagonistes de cet événement de mai 68. Et une fois par mois, on se retrouvait, il y avait 3 intervenants qui expliquaient si ça avait changé leur vie, comment ça l'avait changé, qu'est-ce qu'ils étaient devenus, et puis ensuite on discutait, on bouffait. Et on a fait ça une 30aine de fois. Et puis moi, en octobre 68, j'ai fait mon intervention. Et puis 2 ans après, on m'a demandé, mais il faudrait peut-être écrire ce que tu as dit. Et j'avais pas envie d'écrire uniquement. En 1968. Alors ça, c'était en 2008, 40 ans après. Ah ok, 40 ans après. Ouais. Et puis j'avais pas envie d'écrire ce que j'avais dit. Et j'ai commencé à divaguer. J'ai commencé à réfléchir sur 49 ans d'un itinéraire de vie. Donc le titre, c'est « Itinéraire de mai en mai, l'espace d'une vie ». Et c'est parti de ma découverte de Paris, de celle qui ensuite est devenue ma femme, que j'étais allé voir dans un train de nuit, en sortant d'une discussion échevelée entre militants où on écrivait un tract qui devait changer complètement le monde. J'avais 21 ans, et puis
Et Ça puis, fait pas longtemps. non, pas très longtemps. Non, pas très longtemps. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai retrouvé des images. J'ai retrouvé des images de mes parents qui sont morts depuis longtemps. J'ai retrouvé mon père à la mobilisation. Il a fait 1000 jours de service. Il était perdu là dans la montagne. Nous, on venait de naître. Et j'ai redécouvert ce qui me faisait agir, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que c'est que ma vie. J'ai découvert ma profession, j'étais professeur, actuellement je suis comédien, j'ai découvert toute une série de choses et par tranches successives, je raconte un peu cet itinéraire de vie. D'accord. Parce qu'une vie... Tout est venu parce que vous êtes devenu écrivain ou bien? Voilà. C'est pour ça. Alors j'ai commencé à écrire à 50 ans. Ah, ok. Bon, avant j'écrivais des lettres d'amour, mais j'ai commencé à écrire des fictions, des pensées, des articles. J'écris beaucoup d'articles dans des revues culturelles. Mais ça m'est venu tout à coup, à 50 ans. Il y a eu un basculement. Comme c'était une recommence des vies. On recommence, voilà. On recommence toujours. Ah, Max Frisch, il a dit, on ne recommence pas sa vie, on n'épouse pas ses enfants. Oh là là, et ça c'est une grande réalité. On ne peut pas épouser les enfants. Alors, il y a tout cet itinéraire de vie et ça m'a renvoyé à toute une histoire. Et puis tout à coup, on découvre qu'on a une histoire. Tout à coup, on découvre que moi, chez moi, tous les 7 ans, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. J'ai des cycles de 6 à 8 ans, mais j'ai des cycles comme ça et je découvre quelque chose de nouveau. Tout à coup, à 40 ans, je découvre l'informatique, je fais une formation en informatique. Tout à coup, je découvre le théâtre. À 50 ans, je monte pour la première fois sur les planches. Maintenant, j'en suis à ma 69e pièce. Et puis... Qu'est-ce que vous allez découvrir maintenant? Ah, je sais pas, vous? Ah ben, je suis déjà découverte. Je sais pas, parce que pour que je découvre quelque chose de nouveau, c'est en me retournant sur ma vie, il faut que quelque chose s'arrête. Ah, alors, il y a quelque chose... Chaque fois que vous faites une découverte, il y a quelque chose qui s'arrête. Non, quelque chose s'est arrêté et ça ouvre le champ pour quelque chose de nouveau. Alors la dernière, c'est que j'étais pendant 12 ans secrétaire général de la Fédération suisse du théâtre et puis j'ai décidé que 12 ans c'était assez. En avril 2013, j'ai quitté et puis 2 semaines après, j'ai retrouvé un texte que j'avais écrit et puis juste une petite histoire au début et puis j'ai commencé à écrire. Et puis à écrire, c'est devenu un roman qui précède celui-là. Et puis voilà. Mais il fallait que quelque chose se ferme pour qu'une nouvelle porte s'ouvre. Alors maintenant, c'est l'écriture. C'est ça, c'est compris chez vous. Il fallait vraiment. Voilà. Mais c'est magnifique. Mais par contre, racontez-nous votre présence ici ce soir dans cette association latino. Oui. C'est quelqu'un qui connaissait Angela Motta et puis qui a dit je connais un type qui a fait des lectures publiques parce que je fais des lectures publiques et puis ça serait intéressant de le convoquer. Alors elle m'a téléphoné, j'ai vu Angela, j'ai trouvé l'événement très intéressant. J'aimais bien le projet, j'aime bien qu'on associe des gens et pas dans une optique communautariste. C'est-à-dire on réunit des gens pour qu'ils s'aiment, pour qu'ils se présentent, mais pas dans l'image qu'on est contre les autres. On est ensemble. Et puis je trouve que, voilà, moi je suis un Suisse qui est né d'un père qui est italophone, d'une mère qui est suisse-allemande, germanophone, et moi j'ai grandi ici. Donc j'ai grandi avec l'idée que les langues, que les différentes cultures, c'est pas un problème. Le contraire, c'est quand même important, parce qu'on apprend aussi. Alors oui, et j'aime bien, quand j'apprends je sais un peu d'espagnol, je me débrouille, je sais l'italien. J'aime bien parce que chaque langue, elle a la mimique des gens. Elle véhicule une culture. Bon, l'Amérique latine, c'est vaste. Le portugais, c'est pas la même chose que l'espagnol. Mais ce qui m'intéresse, quand j'avais 15 ans, j'allais au collège, dans ma tête, en disant tiens, je vais au collège en anglais aujourd'hui, parce que j'apprenais l'anglais à l'école.
Ou bien, je disais, tiens, je vais aller au collège en allemand. Alors, tout ce que je voyais, je le disais en allemand. Et ce qui me frappe dans les gens, c'est pour ça que je suis un homme de théâtre actuellement, c'est que chaque langue, est là, les gens qui parlent, ils ont une mimique, ils ont une manière d'expliquer, ils ont un parcours, ils ont un itinéraire. Et c'est ça qui me fait apprendre les langues et qui me fait aimer les gens qui sont différents. D'accord, voilà. C'est parfait. Donc, vous voulez laisser un message ici, à Vango Télévision, aux gens qui sont en train de vous voir, de voir votre livre, et un petit peu aussi qui sont au courant que ce qui se passe ce soir ici, que c'est Alors, mon message, c'est qu'en 2005, on a fondé la Coalition pour la diversité culturelle, puisqu'il y a eu toute une bagarre au niveau de l'UNESCO pour faire accepter cette convention contre l'impérialisme américain qui voulait tout réduire au commerce. Et l'UNESCO a décidé que la langue, que la culture était quelque chose qui exprimait l'être des gens et qu'on ne pouvait pas la réduire simplement à une denrée commerciale. Et alors nous avons fondé cette coalition et moi ce qui m'intéresse c'est la diversité culturelle. C'est-à-dire que les gens sont divers quand on les enferme pas dans une communauté, ils ont tous quelque chose à apporter. Et moi, je suis très curieux, donc pour ça que Hebdo Latino m'intéresse. Je vais probablement y écrire aussi des articles, parce que j'écris beaucoup, des articles de toutes sortes. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette rencontre qui m'intéresse. Voilà. C'est magnifique. Alors, je vous remercie. Mais moi aussi. J'espère bien vous voir encore dans l'Hebdo Latino. Mais bien sûr, et puis aussi dans cette association merveilleuse qu'ils sont en train de préparer avec beaucoup d'efforts, avec toute cette collaboration de tous ces gens qui sont ensemble. Ouais. La union, c'est toujours super cool, la force, exactement. Alors, merci beaucoup, plaisir de vous parler. Et moi de même. Et puis, à la prochaine. Et beaucoup de succès pour vos livres. Merci. Au revoir. Tout bon, merci.